Emma Watson, l'interprète d'Hermione Granger dans la saga des Harry Potter, vient d'avoir 18 ans. L'âge de l'indépendance, mais aussi l'âge du jackpot. La Miss vient en effet d'empocher 13 millions d'euros, soit ses gains pour ses participations au Harry Potter depuis 2001, qui était bloqué sur un compte dans l'attente de sa majorité. Emma, si t'as pas d'amis, on veut bien se dévouer. Son collègue Rupert Grint, lui, aura bientôt 20 ans et pas la langue dans la poche. Ce qui lui fait un point commun avec Scarlett Johansson, qui sort en ce moment son premier album. Les deux, sans même se concerter, ont joyeusement balancé sur Lindsay Lohan, qui tente de se refaire une carrière, et sur Paris Hilton, la touche à tout, critiquant pêle-mêle leur talent de comédienne et de chanteuse et leur mode de vie. Un bien bel exemple de solidarité entre artistes. Alors que se tourne depuis quelques mois le prochain James Bond, Quantum of Solace, vous finirez bien par le retenir, la rumeur se fait de plus en plus forte, ce serait à Amy Winehouse que reviendrait l'honneur d'enregistrer la musique du prochain 007. La réputation de la chanteuse étant sulfureuse, c'est le moins qu'on puisse dire, les dents commencent à grincer un petit peu outre-Manche et la production attend le bon moment pour dévoiler son jeu. Tom Cruise, nouveau propriétaire du studio United Artists, vient de commander au scénariste de Mission Impossible 2 et de la série Battlestar Galactica une trilogie de science-fiction. Chercherait-il à marcher sur les traces de son gourou, Ron Hubbard ? Halle Berry, elle, s'offre une paire de schizos. Elle incarne en effet une femme aux personnalités multiples dans Frankie and Alice. Emma Watson, encore elle, prépare l'après-Harry Potter et vient de s'engager pour Napoléon and Betsy, dans lequel elle séduira l'empereur déchu pendant sa captivité sur Sainte-Hélène. Florent Emilio Siri ayant déclaré forfait, c'est Gilles Lelouch, déjà au casting avec Guillaume Canet et Benoît Magimel, qui pourrait le remplacer à la réalisation de Hors-la-Loi, 4 ans après ses débuts à la mise en scène dans Narco. Et puis, un petit peu de sulfureux pour finir, le Danois Lars von Trier n'en finit pas de provoquer, son prochain projet s'intitule Antichrist et sent déjà le soufre. Pour le sujet, pas la peine de vous faire un dessin.